des enfants de la télé. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Véronique Cloutier. Bonsoir, Bonsoir à vous. tout le monde. Allô. Ce soir, nous allons revoir ensemble les moments les plus cocasses des dernières semaines, mais aussi des moments totalement inédits. Inédit? Dis-moi en plus. Comme quoi, Véronique Cloutier? Comme, par exemple, la question la plus confuse de l'histoire des talk-shows, la fois où Stéphane Bureau a complètement mystifié Johnny Hallyday. Quand on est tellement aimé, ça ne doit pas nécessairement être toujours facile que de savoir aimer. Parce que vous avez cet avantage extraordinaire. Partout où vous allez, vous êtes un héros. On vous aime. Il n'y en a plus beaucoup d'idoles comme ça. Je sais pas, je sais pas. Je comprends pas très bien vos questions. On n'est pas habitué à avoir des questions comme ça chez nous. Monsieur Hallyday, je vous souhaite le meilleur des spectacles, ainsi que mercredi et jeudi. OK. Merci. En fait, l'entrevue, elle est assassine pour moi parce que, bon, la question était peut-être un peu alambiquée, j'en conviens. Puis à un moment donné, c'est ce que tu viens à manquer de carburant parce que les réponses de Johnny, c'est oui, non, peut-être, ah ouais. Et donc, tu pédales. Et j'espérais, parce que j'adore Johnny Hallyday, je suis vraiment un bon public pour Johnny Hallyday. J'allais là, ça faisait une semaine que je faisais, mais chier tout le monde au bureau en écoutant du Johnny Hallyday dans la salle des nouvelles à Radio-Canada, mais c'était tout le temps. On était joyeux, on s'en va faire une entrevue avec Johnny, on arrive, et ça ne marche pas. Ça lève pas. Ça arrive. Et elle est ingrate pour moi parce qu'on l'a monté pour lui rendre service, vraiment. Parce que si on avait vraiment montré ce qui s'est passé, ça aurait été, je suis obligé de le dire, dévastateur. Ça n'enlève rien de mon admiration pour le personnage, mais c'était vraiment... À un moment donné, j'ai même dit, écoutez... Il aurait paru trop antipathique. Que voulez-vous que je vous pose comme question, M. Hallyday? En 1995, Michel, tu t'es même retrouvé au musée Grévin. Tu avais ta statue de cire. Oui. Et j'ai... OK. Regardons. Et oui, c'est Michel Courtemanche, l'humoriste le plus élastique du Québec, non pas en chair et en os, mais en cire et sans os. Alors, vous le voyez, il sera à Paris, le vrai, la semaine prochaine, mardi, pour commencer une série de 10 spectacles. Mais pourtant, la même journée, on va inaugurer sa statue de cire à la fois au musée Grévin à Paris et au musée Grévin à Québec. En même temps. Mais t'as juste envie de se cracher dans la face à ce gars-là. Avec la face en forme de dallo de même, là, tu sais. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que quand ils ont inauguré la statue, c'est qu'au musée Grévin, ils avaient pris la statue de Michael Jackson, ils l'ont tassée carrément, ils ont mis la mienne, Ils ont ils ont gardé fait les un cheveux. grand dévoilement, tu sais. Fait que là, on était, oh, wow, c'est le fun, ça. Fait que j'y retourne pour montrer ma statue, je pense, à mes parents, je me rappelle pas trop. Et là, je la cherche, je la vois plus. Et là, c'est bon, on fait le tour. Puis là, je regarde dans l'escalier. Je suis là, puis je pointe les toilettes. Dis-moi que c'est une joke! Jean-Marc, en terminant, on va se remémorer ensemble la Jean-Marc Mania, carrément. Alors, au moment de l'heure JMP, c'était carrément le délire. Il y a eu la période de Flash tes lumières, mais quand tu t'es mis à convier les gens à aller te rencontrer, là, tu donnais des rendez-vous après, c'était quelque chose. Voici un extrait d'un reportage qui illustre bien ça. On s'en va, là, tantôt, à Québec. Ceux qui nous écoutent de Québec en ce moment, ceux qui m'écoutent, là, pitchez-vous au Capitole. On vous fournit toute une motion de grammaire à tout le monde. Moi, je prends un avion à 9h30, puis je suis chez vous à 10h30, tête. Pendant ce temps, la folie s'empare très vite des Québécois en plein carnaval d'hiver. Voilà, à l'aéroport, d'après moi, il n'y aura pas personne. Là, on n'est pas les Beatles, là. On est une gang de clowns qui débarquent. Jean-Marc, ces gens-là veulent rentrer. Ça a l'air que c'est bouché bien dur au Capitole. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu veux quand je fais. À son arrivée au Théâtre du Capitole, Jean-Marc est amené à la chambre 206 où il s'adresse à une foule enthousiaste mais amère de 3000 personnes qui réclament le Colisée de Québec à grands cris parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur du Capitole où déjà 1500 fêtards dansaient avec l'équipe de la radio Chic. Alors, rappelons aux gens qu'on est en 96. L'émission est diffusée à TQS le dimanche soir. Et les dimanches n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant là, à l'époque pour la télé. Puis en plus, c'était à TQS. 1,6 million de téléspectateurs le dimanche. Et là, quand tu donnais rendez-vous, il se produisait des choses comme ça.
Oui, ça, j'avoue, ça aussi, c'est venu comme un peu flash tes lumières. C'est venu comme ça. Je louais des avions le soir, puis les productions ne voulaient pas payer. Ils disaient, non, ça, c'est tes affaires. L'émission finit à 9 h. Fait que je louais un avion, puis on partait, puis on allait à Val-d'Or, on allait à Chicoutimi, on allait un peu partout. Est-ce que tu t'ennuies de cette époque-là? Non, pas nécessairement. Puis je me dis, oui, c'est une époque incroyable. J'ai vécu au Québec quelque chose quand même de... Parce que c'est tout petit. C'est exceptionnel. Mais je suis très content d'être rendu où je suis rendu. Très, très heureux d'être là, de faire des spectacles avec Juste pour rire. Juste pour rire me font vivre... C'est pratiquement une nouvelle famille, hein? Et ils nous font vivre plein de fantasmes. Je peux réaliser des choses qu'avant, c'était moi qui supportais ça. Là, j'arrive avec une idée incroyable. Je mets ça sur la table. Il y a des gens qui s'en ça occupent. marche mardi prochain. C'est très excitant. Fait que donc, je suis très, très content où je suis rendu, que les gens soient encore là après 20 ans, avec Urgence de ville qu'on est revenu, maintenant avec Tortue, les événements avec la Mercedes-Benz qu'on fait encore. Je te dirais qu'en gros, là, à part la santé... Tu ne devrais pas être ailleurs. Très heureux, très heureux. On va se gâter avec Gilles Renaud. On va revoir un extrait du passage complètement fou de Monsieur Bricole dans La Petite Vie. Ah oui! Oh yeah! Quand papa portait son détecteur de mensonges, son fameux bracelet. Mais sérieusement, vous savez, on peut être gay tout en étant très viril. Ah, ça doit, sûrement, hein? Vous-même, vous savez, vous êtes très désirable. Le saviez-vous, ça? Moi? Non, pas du tout, là, moi. Vous savez, Little Small Me, même vous pourriez vivre une expérience gay. Oh. Je suis sûr que ça vous tente. Ah, fort. sûrement. Ben voyons, patin, toi! Ah! C'est bon. Ah, il y a eu un fou rire. T'as eu un fou rire? Ah, j'avais des fous rires. Je suis pas capable de travailler avec Claude. Je suis pas capable de le regarder. J'avais des fous rires tout le temps. Dans le premier épisode, je sais pas, un des épisodes où je rentre, là, puis Jean-Loup vient se jeter dans mes bras. Ah, t'es son je idole ris, là-dedans. là, sans arrêt, tu sais, puis tout le monde rit. on riait tout C'était le temps. contagieux. Puis quand on riait, on arrêtait. Donne tes lunettes à Gilles, je pense qu'il va ressembler à Timé. Oui. Ah, avec la barbe! Little Sont Small Me. fortes, sont fortes. C'est effrayant, C'était-tu bon? Je ne l'ai pas vu. Ce que vous venez de voir, ça, c'est le résultat après montage. Ce que vous savez pas, c'est qu'après les 3 bisous entre Béatrice et Antoine, Béatrice en redemandait. Des fleurs. On vient de vous présenter le baiser échangé entre Béatrice Picard et Antoine. Oui, je l'ai toujours dit, je ne fais que subvenir à la demande. Je suis un pourvoyeur de bonheur. Mais c'est vrai, parce que ce que vous venez de voir, ça, c'est le résultat après montage. Ce que vous savez pas, c'est qu'après les 3 bisous entre Béatrice et Antoine, Béatrice en redemandait et elle a même donné une leçon de baiser à Antoine Bertrand. Il est parti, c'est vrai qu'il embrasse bien, oui. C'est vrai Il est qu'il pas là, embrasse là, bien. c'est vrai. Mais Je vais aller c'est au bar. un peu superficiel. Ah, un peu superficiel. Oh, elle voulait de la langue. Oh! Non. Pas déjà. Non, la langue, là, non, c'est pas. C'est trop à la mode, ça. Maintenant, c'est le temps de donner un bec, là, ils s'approchent, puis ça. Déjà, non. On parle de French, Antoine. J'ai-tu manqué de quoi, moi? Je pense qu'elle veut le réessayer. C'est d'aller doucement. C'est d'abord de se regarder dans les yeux. Je pense qu'elle aime ça. C'est ça. C'est beau. Viens là, ici.
Dans le prochain extrait, Claudette, même le juge de Dieu merci aurait eu de l'empathie pour ce problème de micro que vous avez dû subir au Gala de la Rose d'Or en 84. Oui. Et un bravo et un salut spécial au technicien qui vient changer le micro tellement subtilement. Un petit saut. Bravo. Entre deux phrases. Non, mais on est en direct. C'est ma première émission à vie en direct. OK. Alors, il n'y a pas de pause pour personne ne m'entend. Oui, moi, j'ai mon 84, moniteur. c'est Moi, je vraiment m'entends dans l'époque, mon moniteur, mais personne ne m'entend excepté moi. OK. Et cette semaine-là, mesdames et messieurs, je sais pas si vous... il y avait Denis Lortie qui était sur le front page. Oh, le caporal. Qui arrive dans, tu sais, qui tire oui, tout le monde. qui tire à l'Assemblée T'as nationale. une petite crainte, t'es backstage. C'est qui le gars qui arrive? C'est qui le gars qui arrive à côté de moi? Laurent, tu as fait partie d'un duo humoristique. En 1994, nous allons revoir Les Gilles. Ah ouais, ça va, les Gilles. Ah, Seigneur. J'ai vraiment tout essayé pour relaxer. Je veux dire, les cours de relaxation, le tai chi, le yoga, la méditation. Même mal pris, j'ai essayé de dormir une fois. Tu formais ce duo avec Sylvain Bouchard. Est-ce que c'est Sylvain Bouchard du FM 93? C'est Sylvain Bouchard du FM 93, oui, Ah, oui, ouais. oui, qui faisait de l'humour. Le grand humoriste qu'on a suivi après. Oui, puis qu'on qui- suit encore. Qu'est-ce que tu veux? C'est celui du duo qui a mal tourné. Tu sais, quand dans un duo se sépare, il y en a un qui tourne bien et l'autre qui... Non, mais c'était donc c'est très drôle. un bon ami à toi. C'était mon grand chum. On s'est un peu perdu de vue après le cégep, mais on faisait de l'humour ensemble. On a animé cégep en spectacle ensemble. On a dit bien des niaiseries ensemble. Et lui, il a continué à en dire. Moi, c'est devenu plus intelligent. Hey, je comprends pourquoi vous êtes perdu de vue. En fait, il l'a revu, mais il a juste pas reconnu Laurent parce qu'il y avait tellement... Michel, tu as parlé ouvertement de ta période plutôt olé-olé. Hein? Tu es disparu donc de la scène publique, des médias complètement pendant un bon moment. Ouais. Et tu es revenu plus récemment dans les bye-bye et aussi dans Vrac la vie, où tu Ouais. tiens un rôle. Surprenez-moi avec une... Câlisse. Ouh! Ah, non, Je veux dire... C'est pas fait. Pas de retard. Bon, ben, morde le coup! Je savais pas, mais je peux retard. Je vais mordre le coup. C'est avec des projets comme ceux-là que tu redécouvres tranquillement le plaisir de jouer. Ben, c'est des vacances, hein. Je veux dire, quand tu vas jouer là, dans des séries comme ça, c'est vraiment... T'as un rôle, t'apprends tes trucs, t'arrives là, t'es dorloté, tu sais, c'est vraiment... C'est des vacances un peu, là, quand t'es comédien comme ça. Pas dans le bye-bye, par exemple. Le bye-bye, ça, c'est... Ça, c'est pas de des l'ouvrage. vacances. Là, tu travailles. C'est le fun en tabarnane. Mais ça, c'est... Moi, pour moi, c'est me gâter. C'est une récréation. Anthony, 25 ans après Super Samplon, tu as eu le privilège de jouer dans une émission juste un peu moins absurde que Super Samplon. Le cœur a ses raisons. Te voici avec Pascal Bussière. Yes. J'ai été très touchée par vos attentions, Brock. Surtout que depuis que j'ai donné naissance, j'ai pris un peu de poids. Je n'avais pas remarqué. Ma vie est auprès de Brad, Brock. Oh, notre relation n'est pas parfaite, bien sûr. Il me ment, je lui mens, je le trompe, il me trompe. Nous nous aimons. Vous voulez dire que... Notre amour est impossible, Brock. Adieu. Embrassez-moi, Bouboule. J'ai toujours des bons coiffeurs à chaque fois. Oui. Oui.
tu devrais faire quelque chose dans le genre du cœur à ses raisons oui, en vrai. France. Ah oui, en France, oui. Non, mais je pensais que tu disais, tu devrais faire des cheveux comme ça, vraiment. oui. Excellente idée. Yves, parmi les rencontres particulières dans ta carrière, je pense qu'on peut mettre Shirley Theroux dans le top 3. Tu m'as trompé! C'est bien gratuit! C'est trompé. Totalement gratuit! Mais après, elle se souvenait même plus de sa toune. C'est bon. C'est le voyage d'un homme. L'air, c'est terrifiant. Ça casse tout un homme. Tu sais, elle était en répétition, c'est à la fureur. Là. Elle venait nous aguicher, tu sais, puis elle jouait la guicheuse. Puis je disais, ah oui, tu veux faire la guicheuse? Ah, ben, tu vas en avoir un bec. Puis ça, c'est un fantasme de jeunesse, les lèvres de Shirley Theroux. Ben là. oui. J'ai regardé Jeunesse d'aujourd'hui, moi, c'est mes premiers émois, c'était ça. Oui. Les premières lèvres que j'ai désirées, là, c'est ça. Oui, Shirley c'est ça, Theroux. Charlie. Elle donne des beaux becs. Oui. Elle donne des beaux becs. Manuel Ortubise, tu as tout fait, y compris te frotter sur Mitsou. Quoi? Bienvenue au meilleur moment des enfants de la télé. Véronique Cloutier, c'est un secret pour personne. Tu es toujours parfaite, toujours en contrôle. Alors, ma demande spéciale, c'est ton dérapage légendaire alors qu'on regardait l'extrait de Manuel Ortubise qui était un petit peu trop dans la bulle de Mitsou alors que ce dernier frottait ses seins. Les seins de Manuel Ortubise, oui, sur le corps de Mitsou. Ça me fait encore rire. Manuel Ortubise, tu as tout fait, y compris te frotter sur Mitsou. Quoi? C'est ça la phrase? Quoi? C'est ça qui est écrit. Tu as tout fait, y compris te frotter sur Mitsou. Alors... Écoute, tu piques ma curiosité? Hey, c'est rare, hein, que ça arrive. On n'est même pas capable de partir un bloc. Hey, frotter sur Mitsou, on veut le voir. Quand tu t'es frotté sur Mitsou, t'as vraiment tout fait. On a brisé Véronique. Elle pleure. J'imagine vous voulez que je reprenne? C'est parfait. Hey, vas-y. C'était bon. Manuel, parce que dans l'extrait qui suit, on va se servir de ça pour illustrer l'expression « entrer dans la bulle ». Entrer dans la bulle de quelqu'un. Ah, bravo! C'est beau! Moi, je me demande quelque chose. Mitsou, toi, ça t'est venu l'idée de faire un album de Noël? Alors, non seulement ici, on s'amuse, on rigole, on a peur des fois, mais on peut être ému, on vit un paquet de sensations, puis c'est vrai. Puis c'est pas fini, Mitsou, tu vas revenir nous chanter une autre chanson tantôt. C'est ça, mais tout juste avant, on voudrait vous souhaiter Joyeux Noël. À tantôt! Et on la garde avec nous, hein? C'est l'arrivée avec un seau d'abord. Oui, puis tu as comme des seins, puis tu te frottes sur vite. C'est comme... Yves, l'explosion, toi, dans ta carrière, ta marque de commerce, ça a été Hostitoasté. Et deux bars. Pas question. Hostitoasté. Des deux bars. Parle-moi de ça. Achète-le, ah ouais, par là. Ils ont arrêté la shot de caméra. Hein? Oui. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que tous ces bisous-là, et Dieu sait si j'en ai donné dans ce personnage-là, étaient décrits par Victor Lévy-Beaulieu. C'est vrai? Il embrasse du côté gauche, du côté droit, sa langue parcourt la commissure de ses lèvres. Non. Tout était décrit.
Il n'y avait absolument rien qui était de notre initiative. OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que le prochain extrait, Oui. c'est Victor Lévy-Beaulieu qui a écrit ça. Laisse-moi le regarder et je te reviens dessus. C'est toi qui cours après, Judith. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Fie-toi, oui. Attention, c'est pas tout. Je suis pas bien. Hey, on dirait que t'es un gros matou de gouttière quand tu fais ça. Tu donnes des frissons partout, jusqu'au bout des Hey, mais là, c'est encore plus excitant. Comment la Parce que je pauvre pense que Yves peut comédienne? faire le Heimlich avec sa langue. Premièrement, on la salue. Marie-Christine Perrault, OK? Une interprète De Québec. formidable, un partenaire formidable. Tu sais, des scènes intimes au lit, on en voit beaucoup à la télé. Là. Puis tous les comédiens nous disent, ben, c'est correct, il y a moins de gens sur le plateau, puis on se parle avant, puis tu sais, on connaît tous les clichés. Là. Oui. Mais là, ça, là, toi, tu tournes ça, là. Ben, Je vais te licher à la face un avant-midi. Oui, puis là, il commence du côté gauche, du côté droit. Victor Lévy-Beaulieu décrit Il tous fait ces le parcours gestes-là. du circuit Gilles Villeneuve. Exactement. Il a vraiment un tracé. Les soirées électorales, c'est prestigieux, mais ça peut parfois être pénible. Et là, Simon, on va revivre avec vous une soirée plutôt difficile. Oh, la radio mais moi, je trouve que c'est un extrait, là, c'est une pièce ça, d'anthologie. ben oui. Alors, c'est la soirée électorale provinciale en 1981 sur les ondes de Radio-Québec, animée par Simon Durivage, quelques intervenants qui sont là. On a fait un montage pour bien illustrer la catastrophe que vous avez vécue ce soir-là. Ici Simon Durivage, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale de Radio-Québec, Élection 81. 8 UN en avance et 6 libéraux en avance. Ça réagit à côté de moi. Je vais vous demander tout de suite un petit commentaire, peut-être. Monsieur Lavoie? J'ai aucun commentaire, c'est trop prématuré. Nous allons aller voir un résultat partiel dans le comté d'Argenteuil, dans le comté de M. Ryan. Au tout début, il était en difficulté et il semble qu'il le soit toujours. Patrick Laroche, Union nationale, 2641 voix. Maurice Dubois, Parti québécois, 1364 voix. Christopher Holton, 101 voix. Et Claude Ryan, 17 voix seulement. Oui, mais écoutez, êtes-vous sérieux quand même? Enfin, et c'est l'ordinateur qui nous donne... Mais c'est l'ordinateur qui nous donne ces chiffres-là. Nous verrons. Oui, je pense que nous devons absolument faire une mise au point tout de suite. Il semble que notre ordinateur soit en difficulté et c'est le même ordinateur qu'utilise Télémétropole, donc les deux ordinateurs donnent un peu les mêmes résultats. Et dans l'Argenteuil, c'était tout à fait farfelu comme résultat. Effectivement, je peux annoncer que Ryan, M. Claude Ryan, est élu dans Argenteuil. Je commence à regretter d'avoir pratiquement accepté votre invitation parce que j'aurais eu peut-être des meilleurs résultats sur d'autres moyens de communication. Non, mais écoutez, maintenant, nous sommes branchés sur la presse canadienne et les résultats que nous vous donnons, 10 péquistes élus et 10 libéraux élus, ça, c'est les résultats. Excusez-moi, je vais vraiment commencer à être mal à l'aise. On m'annonce que la presse canadienne aussi a des problèmes d'ordinateur. Alors, de tout ce que nous avons dit depuis 1 heure, il n'y a rien de tout à fait certain. C'est épouvantable! C'est un cauchemar sans fin. Oui, puis il faut continuer d'avoir l'air fin quand même, mais d'être franc en même temps. Ce qui s'était passé, c'est qu'on avait fait des tests le matin en mettant toutes sortes de chiffres, et les gens mettaient toutes sortes de chiffres, juste pour qu'on teste les résultats, comment l'image sortait, les petits tableaux. L'interaction entre tout le monde. Et quelqu'un avait placé quelques comtés, comme celui de Ryan. C'était drôle de le mettre en dernier, derrière le candidat communiste. Et puis, c'était resté. Oui, pour les plus jeunes, en fait, UN, c'était l'Union nationale et c'était impossible qu'il l'emporte à ce moment-là. Non, c'était absolument catastrophique. Puis à Radio-Québec, c'est la première fois qu'on faisait une soirée électorale. Là, la dernière, je pense aussi. Et on va terminer l'émission de ce soir avec le plus long blooper, je crois, ça doit être de l'histoire de la petite vie. Marc et Marc. Oui, exactement. Les deux Marc sont incapables. On porte une attention particulière. Plus les bloopers avancent,
plus la face de Marc match avec ses cheveux. Ah oui. Je suis pas mal sûre de perdre, moi, là. En tout cas, t'es bien parti pour ça, en tout cas. Hey, toi, l'Afghan, si tu veux pas te ramasser chez le vétérinaire, hein? Mon Dieu, ton karaté, pince. Je fais pas, je l'ai oublié à la maison, mais je pars le chercher. Hey, toi, l'Afghan, là, si tu veux pas te ramasser chez le vétérinaire... Hey, toi, le pondoule, là, si tu veux pas te ramasser chez le vétérinaire... Hey, toi, le libé... OK. On va le faire, je vais l'avoir. Excusez, c'est nerveux. On t'a demandé qu'est-ce que tu voulais pas voir aux enfants de la télé. Tu as dit « moi qui danse ». Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour toi. C'est trop sympathique, on va te voir danser au show du refuge. Il y a tellement d'extraits qu'on doit couper chaque semaine par manque de temps. Ou par manque de tact. On t'a demandé qu'est-ce que tu voulais pas voir aux enfants de la télé. Tu as dit « moi qui danse ». Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour toi. C'est trop sympathique, on va te voir danser au show du refuge. Là, c'est la coquille. La coquille, dans mon sport, on appelle ça, c'est quand t'es débordé, l'autre amène des choses, tu peux plus descendre. Ça, c'est une coquille. Là, je suis dans la coquille. Hey, ça sonne comme le bonhomme carnaval, ta coquille, il recommence. Oui, c'est quand tu fermes puis tu mets pas de bobette, ça fait ça. Ça me gêne un peu de dire ça publiquement, mais Jean-François, t'es déjà venu chez nous. Oui. Ben oui. Elle me dit, est-ce que vous êtes seul? Je dis, oui, je suis seul. Elle vient super déçue. Elle fait, ah, ben, vous direz bonjour à Véro. Le monde n'a pas d'allure. Ben, je sais pas, mais il me semble que j'aurais le goût qu'on écrive là-dessus. Faudrait qu'on trouve la twist comme l'autre fois. Allô? Oui, je peux-tu te rappeler plus tard? Non, je suis chez Véro. OK, bye. Ah, excuse-moi, c'était ma blonde. T'as entendu, le gros? Tu viens de me faire la même affaire que la bonne femme chez Costco. Comment ça? Je suis chez Véro. Ta vois-tu, toi, Véro? Elle est même pas ici. T'es-tu venu ici pour voir Véro ou me voir moi? Là, écoute, je m'excuse, oui. C'est juste que quand on dit chez Véro, ben, on dirait que la maison a l'air plus grande. Tu sais. Petit poulet. Ouais, je me souviens de ça. Oui. C'est beau chez vous, Véro. Oui, Mais c'était pas vraiment chez toi, par contre. Non, faut c'était dire, pas chez nous, non. La Le vérité. perroquet, non, ça fait pas partie non, moi, j'ai pas les ça. pièces sont trop grandes chez Véro, il y a trop d'écho, on peut pas tourner là. Anthony Cavana est un des rares artistes québécois à avoir participé aux Enfants de la télé en France. Oui. Voici un extrait. Et Anthony, tu as participé à l'École des fans. Et tu te retrouvais avec une petite tellement émue de te voir qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, de joie. Oui, c'est vrai, c'est Tu t'en magnifique. souviens? Même moi, j'étais ému d'être sur le plateau de l'École des fans parce que au Canada, on regardait l'École des fans sur TV5. C'était très émouvant de... Ah oui. On regarde Anthony Cavana qui fait pleurer une petite. Salaud. Je vous rappelle que Manon n'a que 6 ans. Elle a 6 ans et elle chante en anglais. C'est une double performance. C'est super.
demandé pourquoi elle pleurait. Dis pourquoi tu pleures. Parce qu'en fait, je suis contente. Parce qu'elle est contente. Parce qu'en fait, je suis contente. Ah, c'est compliqué des femmes. C'est trop mignon. Ça donne les larmes aux yeux, vraiment. Même à chaque fois que tu regardes, j'ai les larmes aux yeux, ça me... Ben oui, c'est sûr que c'est touchant. Ouais, c'était super touchant. Donc, toi, tu avais donc fait l'école des femmes. L'école des femmes. Et sans même avoir... Tu n'as pas d'album. Non, puis c'était ils faisaient un spécial Michael Jackson. Oui. Puis ils m'ont demandé d'être là. Et donc, je suis allé là, puis c'était vraiment... Ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est vraiment émouvant. Tu te souviens de l'école des fans que nous, on regardait. Oui, tu venais avec ton papa, ton tati, ton tatou, ton tatou. Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait? Des spaghettis bolognaises! Maman, elle couche avec tonton quand papa, il est pas là. Ça, c'est un classique. C'est une légende, ça, ou c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai? Plusieurs fois. Et ta maman, elle s'occupe de toi quand tu rentres de l'école? Non. Pourquoi? Ma maman, c'est une pute. Parce qu'elle s'enferme dans la chambre avec tonton. Oui, c'est ça, c'est déjà arrivé. Je les entends crier « Who's your daddy? Who's your daddy? » Je me construis le plus merveilleux château. Un des moments forts de l'hiver dernier fut la présence sur notre plateau de la grande Monique Mercure, une femme brillante, allumée, qui a été très, très touchée de se revoir à l'émission Femmes d'aujourd'hui en compagnie de ses enfants. Michel. Sarah Joubert, les amants racontaient romans aux hirondelles. On s'embrassait le dimanche sous l'ombrelle. Un amant déçu dit à la tourterelle, j'ai l'âme en peine, elle est infidèle. Elle lui dit tout bas à l'oreille, ne t'en fais pas, elles sont toutes pareilles. C'est ma belle Michel qui avait composé cette chanson-là. Christian qui joue du sitar. Et puis mon Daniel que j'ai perdu au printemps, qui m'accompagnait dans une sonate de Brahms. Oh, je pensais pas que vous aviez gardé ça. Oui. Ils sont beaux, hein? Ah oui, ils sont beaux. Puis moi aussi. Ah oui. Non, mais c'est de toute beauté Quelle belle de voir famille. les cœurs. À l'émission Contact à Télé-Québec, Stéphane t'a fait des rencontres avec des monuments. Dans l'extrait qu'on va regarder, c'est une rencontre avec Gilles Vigneault et tu lui parles de sa relation avec ses parents à la suite du décès de ses jeunes frères et sœurs. On est à Natashquan, devant la maison familiale. Oui. Et effectivement, il y a eu, à l'époque, les conditions étaient très différentes. Oui. Il perd, effectivement, de ses frères et sœurs. Il nous parle du deuil, donc. En fait, ce qu'on va voir, c'est un silence qui en dit bien long. Ça affecte leur rapport avec vous, selon vous? La manière de vous aimer ou de vous protéger, peut-être? Oh, c'est certain qu'ils n'avaient pas envie de perdre les deux enfants qui restaient. Hein. Alors, ils ont reporté toute leur affection sur nous. Et je vous disais hier, on est... Continuez. Je suis content que vous ayez choisi cet extrait parce que
C'est probablement un des plus longs silences de la télévision contemporaine. Ça doit durer 28 ou 29 secondes, on l'avait chronométré. Et le silence est probablement plus éloquent que tous les mots qu'il aurait pu y mettre. C'est un poème, déjà. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on abrège le silence? Et on s'est dit non. Contact, le projet de Contact, c'était de faire ce que j'appelais de la slow TV. Ben, c'est parce que cette réponse-là, en fait, le silence, c'est sa réponse. Ça dit si tu la coupes, tu coupes sa réponse. Alors, évidemment, la réponse, c'était on ne coupe pas le silence. Ouais. Mais on vit dans un monde où on veut remplir le silence tout le temps. Et quand il y a une fraction de seconde entre deux mots, on veut les rabouter pour aller plus vite. Je trouve ça dommage, moi. Ben, je suis entièrement d'accord. Louison, tu es une femme très sensible. On le sait. Ça a donc dû être très difficile pour toi de tourner dans cette publicité contre la violence conjugale, une pub de Jean-Claude Lauzon, 1988, qu'on va regarder. Les journées semblaient à des après-midi d'été. Si pour être heureux, il y avait des jours remplis de soleil. Rien ne pouvait briser ce besoin d'être aimé. Besoin qui nous fait se glisser le long des jours ensoleillés. Que c'est-vous? Que c'est tout? C'est une pub d'une grande simplicité. Mais... Oui. Tantôt, je regardais l'image, je me suis entendu dire pauvre garçon à la place de pauvre femme. Ah ouais. C'est pauvre femme, on le sait. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les cas de violence, je dirais pas 7 sur 10, parce que je ne sais pas où sont rendus aujourd'hui les statistiques, mais en général, c'est des doux. C'est des doux qui n'en peuvent plus. C'est pas des trous de cul. C'est des doux qui n'en peuvent plus. Alors, je me dis, aujourd'hui, on est supposé parler plus. On espère que ça va aider, mais je vois ça et je trouve encore ça extrêmement triste. Parce qu'il m'avait demandé, le réalisateur, que Dieu ait son âme, grand talent, il dit, il n'y a pas de texte, fais ce que tu veux. Puis là, je me rappelle, j'avais penché la tête, j'avais juste pensé à ça, puis ça avait donné à peu près ce que vous voyez là, c'était à peu près la même chose en audition, puis j'avais dit, comme texte, c'est assez. C'est assez. Puis je le revois là, puis je me dis, mon Dieu, j'applique ça à ma vraie vie. Tu sais, quand on se dit un matin, on se lève, on dit, bon, ben, regarde ça, là, ça me vire à l'envers, c'est assez. Mais mon Dieu, que c'est de l'ouvrage, ça, ces deux mots-là. Hein? Puis après ça, agir. Hey, je suis pas en psychologie, m'a fait une joke, quelque chose. Hey, Véronique, l'émission tire déjà à sa fin, mais on peut pas se laisser sans revoir la mouche stéroïdée sur la tête d'un spectateur à l'émission Les Démons du Midi. Ah oui, la mouche que j'appelle la mouche Antoine Bertrand, c'est-à-dire plus grosse que la moyenne, mais si discrète. Moi, j'ajoute aussi dans mes demandes spéciales Alain Dumas dans sa pub de condom. Oui. Jouissivement mauvais. Hein? Allô, allô, je suis un condom. Il y avait la danse aussi. Je suis ton ami, comme de raison. Allô, je suis un condom. Je suis ton ami, comme de raison. Tombe en amour, mais pas dans le panneau. Il faut toujours me porter bien haut. Mais que c'est beau de danser en condom, toi! Tout le monde ensemble! Allô, allô! Je suis un condom! Je suis ton ami! Comme de raison! Si tu tombes en amour, tombe pas dans le panneau, il faut toujours me porter bien haut! Allô, allô! À chaque fois que je suis mal à l'aise, tu viens toujours me relancer. J'adore ça. Et le pire, c'est que c'est moi qui ai tenu à ce qu'il te passe. J'ai dit, il faut absolument passer ça. J'avais hâte de le revoir. Tu m'as redonné le goût de sourire, respirer, d'aimer l'amour. Tu m'as construit le plus merveilleux château. Avec toi, l'amour, c'est tout beau.
perruque, puis j'ai touché les cheveux, puis la perruque est partie. Oh, mon Dieu! Mais là, on va remettre celui-là. Non, mais ça n'a pas de bon sens. As-tu vu le look? Je n'avais pas de designer, là. Hein? Mais là, au moins, la mouche est terrible. Les cheveux sont brûlés. La mouche vous vole le show un peu quand même. T'sais, on oublie le look à cause du show. Oui, alors mention spéciale, la mouche sur la tête, puis le bleach sur la tête de Patty aussi. Donner le goût de sourire, respirer, d'aimer l'amour. Tu m'as construit le plus merveilleux château. Avec toi, l'amour, c'est tout nouveau. Puis, quelle horreur! À part pas, là. Non, pas! On la voit pas arriver! Comme, elle était là, genre! Oui. Moi, ma théorie, c'est que le monsieur est mort depuis 1 heure. Eh bien, voilà, c'est tout pour cette deuxième saison des Enfants de la télé. Antoine, je pense que tu te joins à moi pour remercier toute notre équipe, hein, une équipe extrêmement professionnelle et on travaille vraiment dans le plaisir, dans le bonheur, dans le respect. Et je veux les remercier pour la belle saison. Merci à vous tous. Merci à toi, Antoine. Merci à toi, Véronique. C'est un plaisir de tous les instants. Puis, belle saison. Oui. Hey, j'ai une plug à faire. J'ai-tu le droit? Oui. Je suis le seul qui n'a pas plugué rien durant l'année. Alors, je serai au théâtre du 22 mai au 9 juin à La Licorne, une pièce qui s'appelle Bug, dans une mise en scène de Denis Bernard. S'il y en a qui sont tannés de me voir drôle à la TV, ben viendrez me voir là-dedans. Je suis pas drôle pantoute. Ben Antoine, bonne saison. Merci à toi. Bon été, Bon merci été. beaucoup. Et on sera de retour l'automne prochain. On se retrouve en septembre. Merci à vous de faire de cette émission un si grand succès. Merci tout le monde. Bon été. Bye-bye. C'est un moment d'histoire, là.